Business, créativité, start-up, développement personnel, parcours inspirants, échecs, mais également réussites, vous êtes sur la chaîne de l'apprentissage Interview. Des interviews inspirantes pour un échange impactant. Alors bienvenue, je suis Romain Patry. Alors juste avant de commencer, je voulais simplement te parler brièvement du contenu de l'interview. Pierre va nous expliquer son choix fort de ne pas débuter dans le salariat malgré sa proposition de CDI, à la clé avec une belle place et un salaire confortable. Il va également nous raconter le déclic qu'il a eu, son parcours à ses débuts, l'importance de l'environnement quotidien dans lequel on baigne, le fait qu'il soit parti de zéro, ses passions, les rencontres clés qu'il a eues, sa zone de génie, mais aussi son pourquoi. Et à la fin de l'interview, il nous délivrera son top 10 de livres à lire quand tu es entrepreneur. Pierre, je tenais encore une fois à te remercier pour ta présence, ta confiance et également le temps que tu m'as accordé. Big up à toi. Une dernière chose, tu retrouveras au fil de l'interview une synthèse à certains moments regroupant les pépites qu'il nous lâche pour que tu puisses toi aussi révéler ton potentiel entrepreneurial. J'espère que l'interview te plaira. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Merci à toi Pierre d'être présent pour cette vidéo. Yes, merci beaucoup Romain pour ton invitation sur ta chaîne. Ouais, c'est la toute première depuis l'année dernière maintenant, donc j'ai lancé un nouveau concept. C'était le premier invité, donc voilà, je tiens à te féliciter et te remercier pour ça. Du coup, ça va se dérouler en quelques questions. Je vais essayer de savoir, enfin du moins, on va essayer de voir ensemble quel est ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré pendant tout ce parcours, où tu en es maintenant et qu'est-ce que tu fais concrètement. Ok. Et suite à ça, on verra s'il y a des questions supplémentaires. Mais voilà pour le fil des questions. C'est ok pour toi? Ok. Yes. Du coup, Pierre, comment tu pourrais te décrire en quelques mots vis-à-vis de l'entrepreneuriat et de ton parcours? Ok. Déjà, bonjour à toutes celles et ceux qui vont regarder cette interview et encore merci Romain pour cette invitation. Et avant de me présenter, peut-être présenter comment on s'est rencontrés. Parce que c'est Exact. vrai qu'avec Romain, on s'est rencontrés, donc c'était en 2019, je ne sais plus Ouais. exactement le mois, C'est fin à une mars, il me semble. conférence, Ouais. fin mars, ouais, à une Ouais, fin mars. conférence sur Lyon, voilà. Mhm. Donc, à l'époque, je travaillais avec Wall, toute une équipe basée sur Instagram. Et donc, Exact. Romain avait participé à une de nos conférences. Et d'ailleurs, depuis, tu as eu un très beau parcours également. Donc, pour me présenter, du coup, en quelques mots, Pierre Giannone, j'ai actuellement 26 ans à l'heure où je fais cette vidéo. Je vis en Espagne actuellement également. Donc, je suis entrepreneur depuis août 2018. Donc, j'ai démarré par pas mal de choses, voilà, avec le dropshipping. Après, j'ai fait un studio photo. J'ai ensuite donc travaillé avec Wall en tant que bras droit marketing sur la partie tunnel de vente. Et suite à cela, je me suis spécialisé dans les tunnels avec la création donc tunneldevente.com, une agence que j'ai depuis août 2019. Donc là, Ok. on est en août 2020, donc ça fait un an. Sinon, voilà, par rapport à mon parcours avant l'entrepreneuriat, donc j'étais salarié, donc j'ai fait 5 ans d'études dans la finance, travaillé dans les banques. Et suite à cela, voilà, j'avais ce désir d'entreprendre, ce désir d'apporter de la valeur aux autres. Mm. Et ça ne me plaisait pas forcément le travail que je faisais. Je n'étais pas inspiré, je n'étais pas passionné, j'étais pas au top, quoi, on va dire. Et, Ouais. euh, et j'ai toujours eu en fait cet esprit créatif de vouloir créer des choses, de vouloir apporter aux autres également. Donc c'est pour ça que j'ai entrepris. Mm. Et donc voilà, à peu près pour mon parcours que ce soit avant l'entrepreneuriat et entrepreneur. Ok. La deuxième question, c'était comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais du coup, tu y reviens un peu dans ce que tu décris parce que tu avais ta place en tant que salarié, tu avais une bonne place, tu avais ce confort, tu vois, mais tu avais aussi ces contraintes et cet esprit créatif, tu disais, qui bouillonnait en toi. Et du coup, quel a été le déclic pour commencer l'entrepreneuriat? Parce que tu avais quand même une certaine zone de confort, tu vois. Hmm. Qu'est-ce qui Ouais, en fait, t'a fait dire, ok, j'ai eu je un me lance. déclic. J'ai eu un déclic, c'était pendant mon année de Master 2, donc j'étais en alternance. Donc pendant ma licence, pendant mon Master 1 en cours, on avait des cours spécialisés pour faire des business entrepreneurs, on va dire fictifs. D'accord. Et ça m'avait vraiment plu. J'ai toujours aimé un petit peu entreprendre. Par exemple, quand j'étais en licence, je me souviens, à l'époque, c'était à fond sur
les parrainages Boursorama, des banques en ligne. Donc, j'avais Ok. parrainé toute ma classe, tout ça. J'avais fait, je crois, 2000 ou 3000 euros comme ça en quelques Excellent. mois. C'est Mm. énorme. Et j'ai toujours aimé faire des petits trucs comme ça, que ce soit pendant les années d'études, tout ça. Et lorsque en fait, quand j'ai démarré mon alternance, donc j'avais signé un contrat avec une banque, et donc voilà, je devais être sur une seule agence bancaire. Voilà, enfin, c'était bien signé dans le contrat. J'avais Mm, négocié mm, pas mal de choses, donc j'étais super content. Et le premier jour où j'arrive, donc le premier matin, j'arrive à l'agence, personne n'était au courant qu'il y avait un alternant. Donc déjà, je me dis ok, bon, mais ils sont pas au courant. mm, mm. Et ensuite, je rencontre donc mon maître d'alternance, mon maître de stage. Donc là, lui-même, il me dit directement, voilà, moi, j'ai pas choisi d'avoir un alternant, on me l'a imposé, j'ai pas le temps, voilà. Donc déjà, ça commençait un petit Ah peu oui, ça mal. commence pas très bien, ouais. Et en fait, c'est lui, du coup, qui m'a dit une phrase et ça m'a fait un déclic parce que en parlant avec lui, il me disait, bah, du coup, tu vas aller faire cette agence-là, et c'était pas prévu comme ça de base. Et je lui dis, bah non, moi, dans le contrat, c'était pas ça. Voilà, moi, je veux rester dans cette agence-là, ça me plaît d'être ici. En plus, c'était vers chez moi, tout ça, donc c'était pratique aussi. Ok. Et il m'a dit, en fait, cette phrase, non, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Et c'est vraiment ça qui m'a fait ce déclic parce que je me suis dit, mais en fait, bah, je ne peux pas choisir ce que je veux faire, quoi. Enfin, Mm, mm, on mm. m'impose des choses. Et c'est là que je me suis dit, bah non, le salariat, c'est pas fait pour moi. Ok. Bon, après, en plus de ça, bah, quand on travaille dans une banque ou peu importe une grande entreprise, Mm. voilà, on est dans des bureaux, on n'a pas forcément voilà, cette liberté géographique non plus, à part pendant Bien les sûr, vacances. bien sûr. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un an, j'ai fait mon alternance, mais du coup, je savais pertinemment qu'à la fin de cette alternance-là, j'allais entreprendre. Donc, pendant l'alternance, j'ai commencé à me renseigner, à, à découvrir du coup via YouTube des vidéos, notamment c'était Théophile Hélier et Mm. Léo Guillot qui parlaient du dropshipping à l'époque. Ouais. Et je ne connaissais pas du tout les business en ligne. Mm, Donc, mm. j'avais commencé à faire des boutiques pendant l'alternance, en fait. Et du coup, à la fin de l'alternance, quand on m'a proposé bah, un CDI, j'ai tout simplement refusé. Ok, c'est un choix fort. Et tous mes amis, toute ma famille me disaient, mais t'es malade, tu viens de valider un master, parce que je suis quand même allé jusqu'au bout, j'ai validé un Ouais, master. ouais, ouais. C'était quand même assez dur. Enfin, un master finance, c'est pas non Mm, plus facile. mm, Et mm. mes parents, ils me disaient, mais non, mais maintenant, tu as une sécurité, tu vas pouvoir avoir un CDI, acheter une maison. Et c'était un peu la vie, voilà, la vie classique que tout le monde La veut. sécurité, bien sûr. Mm. Voilà, la sécurité, voilà, c'était vraiment la sécurité. Et tout le monde me disait, mais non, mais entreprends pas, enfin, voilà, et tu vas repartir de zéro, tout ce que tu as fait, ça ne servi à rien. Mm, mm. Finalement, heureusement, je ne les ai pas écoutés et je me suis lancé de zéro. Donc, vraiment, à tout réapprendre parce que le marketing, j'en avais jamais fait en cours, je connaissais rien, les Mm, business mm. en ligne, tout ça, c'était vraiment nouveau. Mais par contre, j'avais vraiment cette passion de chercher par moi-même parce que ça me passionnait en fait. Eh oui. Donc, je regardais plein de vidéos, j'ai fait plein de formations, j'ai pris des coachings, j'ai payé des événements, que ce soit en France, aux États-Unis, tout ça, on va peut-être en reparler. On y reviendra, Mais ouais. voilà, Ouais. je suis vraiment impliqué et en fait, quand il y a quelque chose qui nous passionne et qu'on va chercher les informations par nous-mêmes, bah, on apprend 10 fois plus vite que Mm. lorsque on est assis en classe et qu'un prof qui finalement n'a jamais des fois eu d'expérience professionnelle hors que prof Mm, mm, nous mm. explique des choses, voilà, les entreprises, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et lui-même n'a jamais géré une entreprise, bah, forcément, voilà, on Il y va a un pas décalage forcément. qui se fait. Mm. Il y a un décalage exactement. Ah ouais. Donc, c'était ça, voilà, le déclic, c'est en fait le fait de ne pas avoir le choix, alors que quand on est entrepreneur, ce qui est génial, c'est que bah, on peut choisir d'où on travaille, surtout avec les business en ligne. Mm. Voilà, si on ouvre un restaurant, tout ça, c'est pas forcément aussi simple. Eh oui, On peut choisir bah, nos clients également. Moi, j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir choisir avec qui je travaille. Je tout à refuse fait. des gens parce que je suis pas aligné avec leurs valeurs ou je suis pas aligné avec leurs projets. Mm, mm, Choisir avec nos partenaires également, nos associés. mm. Et finalement, il y a aussi ce sentiment quand on est entrepreneur, de se dire, bah, voilà, tout est possible en fait. Quand on est salarié, voilà, bon, la seule chose qu'on peut avoir finalement, ça va être, bah, voilà, peut-être que dans 5 10 ans, j'aurai une promotion, je pourrais gagner tant de plus. Mm, mm, C'est mm. c'est la seule chose vraiment qui est possible. Alors que quand on est entrepreneur, ok, on part de zéro. Par contre, on peut aller, c'est vraiment nous et comment on va travailler, comment C'est juste. on va avancer qui va faire les résultats. Et en fait, le fait d'avoir ce sentiment que tout est possible et que Mm, mm. tout est faisable, bah, c'est énorme, quoi. Ça nous donne envie de se dépasser, de se challenger au quotidien.
la chance de pouvoir définir ces standards selon ce qui vibre en nous et du coup, on peut aller où on Exactement. veut selon les actions qu'on met en place. Ouais, tout à fait. Il y a des choses très intéressantes que j'ai notées du coup. Euh, Quand tu as décidé de terminer, enfin, tu as validé ton master et tu t'es dit non, je ne partirai pas en CDI, tu as beaucoup parlé de l'entourage. Euh, alors, on le sait dans l'entrepreneuriat que l'entourage est très important, mais du coup, comment toi tu as fait, étant donné que tu avais un entourage de proximité qui te disait oui, mais non, mais Pierre, la sécurité, le salariat, le salaire, la maison, le chien et le petit voyage toutes les 2 semaines sur le dos d'un éléphant, enfin, tu vois. Comment tu as fait pour gérer ça? Est-ce que tu t'es créé un entourage ou tu avais quand même quelques personnes à côté ou voilà, assez proches qui étaient là et qui avaient un peu le même point de vue vis-à-vis de ça et qui t'a aidé du coup à te lancer? Ou non, tu t'es vraiment tout créé par la force de tes désirs et tes actions au Alors quotidien? ouais, bien sûr, l'entourage d'ailleurs, bah oui, comme tu l'as dit, c'est ce qui fait beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat, puisque quand on n'a pas un bon entourage, forcément, ça va être très compliqué d'avancer. Mhm, Et pour ça, en fait, il faut se le créer, cet entourage, que ce soit l'entourage. En fait, c'est même pas que l'entourage, c'est l'environnement. Moi, j'aime mhm. bien parler Exact. d'environnement, que ce soit l'environnement, bah, l'entourage, l'environnement géographique également, Mhm. où l'on habite, l'environnement médiatique aussi, les informations qu'on va regarder. Est-ce qu'on regarde Hanouna, est-ce qu'on regarde Netflix, des conneries ou quoi? Ça va vraiment influer sur notre manière à avancer. Mhm, mhm. Et donc, moi, en fait, oui, comme tu l'as dit, je n'avais pas forcément un entourage entrepreneur. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que directement à la fin de mon alternance, j'ai choisi de partir sur Bali. Voilà, j'avais toujours voulu Ok. faire un grand voyage Mhm. et pour en fait me chercher, voir un petit peu d'autres horizons. Donc, je suis parti un mois là-bas. Et en parallèle de ça, en fait, déjà pendant l'alternance, comme je t'avais dit, j'avais lancé Mhm. quelques boutiques en dropshipping. Oui, tout à Et fait. en fait, comment ça s'est fait? C'est que j'ai rencontré Adam, que tu connais aussi, Exact. sur Instagram. Donc, c'était vraiment par hasard. J'avais mis dans ma bio que je faisais mes études sur Valence et lui, il habitait sur Valence. Et en fait, je ne sais plus comment, il avait vu juste ma bio. Donc, des fois, en fait, juste en mettant un truc sur la bio, vous pouvez Mhm, mhm. rencontrer des gens. Et il est venu me parler, il m'a dit, ah, moi aussi, j'habite sur Valence, je fais du dropshipping aussi. Bah, viens, Ah après, oui, c'était l'époque, exact. on s'était fait une séance, je me souviens, à Fitness Park ensemble. Ok. Et puis après, on avait discuté, on avait lancé un site ensemble aussi de Mhm, tatouages mhm. éphémères. Donc là, Ok. j'ai un vrai tatouage, mais à l'époque, on vendait des faux. C'est d'ailleurs, je pense, qui m'a donné envie de le faire après en vrai, parce que c'était tellement bien fait que Ouais, ça donnait envie. excellent. Et en fait, voilà, suite à ça, avec Adam, après, on a travaillé ensemble avec Wall. Et Mhm, puis, mhm. en fait, quand on rencontre un entrepreneur, après, on va en rencontrer des centaines et des Il y a, milliers. tout à fait, il y a des portes C'est qui s'ouvrent. exponentiel. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Et qu'on Mais n'aurait c'est pas à pu nous d'ouvrir la imaginer. première porte. Mm, C'est mm. à nous d'ouvrir la première porte. Et des fois, vraiment, il suffit d'une rencontre pour changer sa vie. Et Exact. ça c'est totalement vrai. Et si j'ai un conseil, un premier conseil à donner, c'est vraiment allez-y au culot. Des fois, vous voyez un mec sur Instagram, sur Facebook qui vous inspire tout ça. Allez lui parler parce que des fois, le mec, bah, des fois, même un mec qui habite vers chez vous, un entrepreneur, pas forcément un succès parce qu'à l'époque, voilà, on était débutants. Mais au moins, on s'est poussé un peu vers le haut aussi au départ. Mm, mm, Et mm. c'est ça qui a fait que bah, aujourd'hui, que ce soit Adam ou moi-même, voilà, on vit très bien de nos business. On a pu se créer également Et oui. tout ce réseau qu'on a aujourd'hui. Mm, Et, mm. et ouais, je trouve que c'est génial. Et le pouvoir des Vraiment, réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut être connecté à n'importe qui dans le monde. Donc, il n'y a plus de limites comme avant, quoi. c'est vrai. Donc, c'est vraiment, tout est ouvert et tout est possible aujourd'hui. Donc, il y a les yeux au culot. Je voulais C'est ça. revenir aussi sur le fait que donc, tu disais en cours, tu n'avais pas vu tout l'aspect marketing, si tu veux. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es, comment dire, tu es confronté à des problématiques dans le sens où il y a forcément des thématiques que tu ne maîtrises pas. Donc, il va falloir que tu te formes et que tu deviennes du coup multicasquette. Et comment, du coup, tu as géré cet aspect-là? Est-ce que tu t'es dit, je vais choisir une thématique, me former et essayer d'avoir une expertise? Ou disons que c'était un ensemble que tu as géré et tu as approfondi au fur et à mesure des mois et années qui ont suivi ça? Parce que le Ouais. multicasquette, c'est un gros problème chez les entrepreneurs. Et par manque d'autodiscipline ou de méconnaissance, bah, souvent on fonce dans le mur et on n'avance pas. Du coup, je voulais revenir sur ce point qui me semble super Ouais, important. il y a deux choses que tu as,
que tu as dites. En fait, il y a deux problèmes quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Ça va être, premier problème, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est qu'en fait, Exact. on va voir voilà, une vidéo sur le dropshipping. Voilà, vous allez faire 200 000 euros par mois de dropshipping, de e-commerce, enfin, en vente. Après, du coup, on va se lancer là-dedans. Et après, 2 jours après, on va voir un truc, mais le trading, c'est bien, c'est revenu passif. Voilà. Mm, Donc, après, on va se lancer dans le trading. Après, on va voir faites du coaching. Après, on va voir faites ci, faites ça. Et finalement, moi, c'est ce qui m'était arrivé aussi au départ. moi aussi. C'est pour En ça que. fait, à la fois, c'est pas bien parce que du coup, on va se disperser, mais à la fois, on va apprendre des compétences un peu de partout. Mm, mm, Et finalement, pour moi, aujourd'hui, un bon entrepreneur, ça doit être un bon généraliste, mais il faut qu'il soit spécialisé vraiment dans quelque chose. Pourquoi être un bon généraliste? Puisque, en fait, quand on va évoluer dans l'entrepreneuriat, on va devoir déléguer un certain nombre de choses à partir d'un certain palier. mm, mm. Et le fait d'avoir des connaissances, même si on n'est pas expert, ça va nous permettre déjà de ne pas se faire arnaquer parce que voilà, si je ne sais pas, on veut déléguer un site internet et que le gars, il pense qu'on n'y connaît rien, donc il va nous mettre un prix comme ça, alors que Mm. le fait juste de savoir un peu comment ça se passe, etc., le fait de savoir combien de temps ça prend, ça va Mm. nous aider. Et également, quand on est chef d'entreprise, même si on est spécialisé dans un truc, il y a toujours plein de choses à faire, que ce soit par exemple du copywriting, que ce soit du design. Donc, soit on va le déléguer, mais des fois, c'est bien aussi de le faire par soi-même. Moi, il y a plein de choses que Mm. je fais encore par moi-même, puisque j'arrive à toucher à tout du fait de cette expérience-là en dropshipping, de photographe également, avec la photographie que je maîtrise, avec les tunnels de vente, avec le copywriting, tout ça. Tout à fait. Ce qu'on pourrait retenir de ça, du coup, c'est, je pense, définir un objectif, des actions claires, mais aussi toucher à tout parce que ça permet d'agrandir nos skills, si on peut dire ça comme ça. Et ça paiera sur le long terme parce que, comme tu le dis, quand tu arrives au moment où tu dois déléguer, ça permet d'avoir un point de vue plus ou moins clair sur l'ensemble des tâches que tu effectues, que tu les délègues ou pas. Donc, super intéressant. Et Je vis-à-vis de pense la formation, est-ce que tu penses que tu es obligé de te former quand tu rentres dans l'entrepreneuriat? Alors oui, pour moi, on est obligé de se former toute notre vie. En fait, il y a Ouais. pas. Mm. Souvent, il y a des gens, voilà, comme moi, j'aurais pu me dire, voilà, j'ai mon master, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin de me former. Alors que pas du tout, on apprend tout le temps. Et encore aujourd'hui, je me forme énormément. Mm. Tous les jours, je me forme, même sur des sujets qui sont pas du tout. En ce moment, par exemple, je me forme sur tout ce qui est la conscience de la vie, voilà, des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec mon Un business. peu plus Mais spirituel. je suis Mm. quelqu'un de très curieux, j'adore apprendre des nouvelles compétences même si je ne vais pas forcément les utiliser, juste comme on dit, c'est le knowledge is power. Mm, Les mm, connaissances sont le pouvoir, puisque mm. le fait d'avoir cette conscience, de connaître le monde, comment ça fonctionne, finalement, après, ça va être beaucoup plus simple dans son business et ça va être plus simple pour comprendre son marché, etc. Donc oui, la formation, pour moi, c'est indispensable au départ quand on démarre. Mm. Déjà, pour ne pas faire d'erreur, parce qu'une erreur, ça peut coûter cher. Moi, j'en ai fait également. C'est important d'en faire parce que comme ça, on apprend Bien aussi. sûr. C'est de la formation de faire des erreurs, mais aussi pour avoir ses compétences, pour avoir, voilà, je ne sais pas, si on veut lancer un e-commerce, il faut savoir faire un site, il faut savoir lancer des publicités, il faut savoir comment envoyer des produits, il faut savoir, voilà, si on fait les influenceurs, il faut connaître tout ce monde-là. Donc, forcément, il faut se former sur ces compétences-là. Donc, après, il y a soit la formation vidéo. Donc là, moi, j'ai démarré par ça, c'est très bien, mais il faut être vraiment très discipliné parce qu'il y Mm, a mm. énormément de personnes qui vont acheter des formations. Et nous-mêmes, on vend des formations et on le voit en moyenne, il n'y en a même pas 10% qui terminent Il toutes applique les vidéos. jusqu'au fond. Mm. Parce que voilà, les personnes, ils commencent au départ et après, voilà, ils sont plus motivés, ils sont plus impliqués. Donc, Exact. il faut être hyper autodiscipliné, ça ne correspond pas à tout le monde. Mm, Par mm. contre, là où on peut aller très, très vite, ça va être de prendre un coaching avec Mm, une mm. personne qui va dire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer 10 fois plus vite en prenant un coaching. C'est Et ça, c'est un après, accélérateur. le top du top du top, après le coaching, pour moi, c'est vraiment les masterminds. Mm. Mastermind parce qu'on va être avec plusieurs entrepreneurs. Et là, forcément, là, on peut passer par exemple de 6 à 7 chiffres grâce à un mastermind. Mm, mm. Parce qu'on va avoir plein d'entrepreneurs à succès qui vont nous dire quoi faire. Donc forcément, on aura toutes les clés à la fin pour exploser. Exact. Bah, c'est super intéressant et du coup, je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, s'ils démarrent, euh, les points clés qu'on pourrait retenir, c'est se former quotidiennement,
et ce, toute sa vie. Se créer un environnement inspirant, que ce soit par Mhm. l'entourage, par le cadre, passer à l'action, accepter aussi ses erreurs, parce que bon, ça, on le sait, dans l'entrepreneuriat, on en fait quotidiennement. Bien L'important sûr. avec les erreurs, c'est de comprendre la leçon et de réitérer, parce que c'est avec ça qu'on apprend. Donc, et il y a beaucoup de gens qui, de par une, deux, trois erreurs, qui vont bloquer et se créer un faux jugement intérieur et du coup, bah, stopper en fait. Et c'est là où ils perdent. Donc, super important. Et puis du coup, bah, le coaching et mastermind. Le coaching et le mastermind dans le sens où on apprend beaucoup plus vite et je pense que c'est la clé en fait, d'apprendre et d'appliquer. Donc merci pour ce Ouais. feedback. Ouais. Euh, du coup, je voulais revenir sur ton parcours parce que donc tu as fait beaucoup de choses au final. Tu as eu cet aspect multicasquette. Euh, Concrètement, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Ok. Donc là, comme je te le disais tout à l'heure, donc depuis août 2019, donc, Hum, je fais vraiment que des tunnels de vente. Donc je me hum, suis, hum, comme on l'a dit juste avant, en fait, il faut se spécialiser à partir d'un moment. Pourquoi? Parce que quand on est multicasquette, bah, en fait, il y a des gens, par exemple, moi qui me recommandaient en tant que photographe avant, il y a des gens qui me recommandaient en tant qu'expert en tunnel de vente, il y en a qui me recommandaient en tant que dropshipper. Et du coup, voilà, en fait, c'était compliqué. Et forcément, le fait d'être spécialiste, c'est hyper important dans le sens où quand, par exemple, quelqu'un va demander est-ce que vous connaissez un expert dans tel domaine, bah, les gens vont tout de suite penser à nous et vont nous recommander naturellement. Alors que quand on est multicasquette, ça va être plus compliqué à être recommandé pour ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser en tunnel de vente. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait, où j'étais très bon également. C'était ma zone de génie. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. hum, À la suite de ça, j'ai fondé donc tunneldevente.com et je me suis associé avec un autre expert également qui avait la même vision que moi, qui avait les mêmes compétences également en termes de tunnel et qui était passionné par ça aussi. hum, hum, Et c'était important pour moi de trouver un associé qui avait la même vision. Et je pense que trouver un associé aussi, on peut en parler rapidement, mais hum. c'est quelque chose de très, très compliqué. C'est comme un mariage, en fait, quand vous cherchez bah, à vous marier, à trouver votre femme ou l'homme de votre vie. C'est exactement pareil, parce qu'il faut se dire que votre associé, vous allez passer plus de temps qu'avec votre femme. Hum, hum, Tous les jours, depuis un an, on s'appelle une fois par jour minimum. Et hum. forcément, bah, si on passe du temps avec cette personne, il faut que la personne bah, elle soit complémentaire avec vous, Vous soyez que tout aligné, bien soit sûr. Hum, bien. La même vision surtout. Moi, je pense que quand on cherche un hum, associé ou un partenaire, il faut vraiment voir la vision, hum, euh, avoir une vision commune. C'est super important. Et donc voilà, on est parti en format agence, c'est-à-dire qu'on proposait des prestations de services hum, à des entreprises pour la création de tunnels de vente au départ. Donc on ne faisait que des tunnels de vente. Et ensuite, on a élargi notre spectre de services en proposant ensuite l'acquisition de trafic avec la publicité payante, que ce soit Facebook, Instagram, Google, etc. Ensuite, on a plein de petits services complémentaires maintenant, les chatbots, voilà, ce genre de choses, les webinaires. Et donc, voilà, on est parti plutôt en mode agence. Et depuis quelques mois, on a vraiment passé plutôt en mode consulting et coaching et formation. hum, Pourquoi? Parce que bah, on avait des demandes de gens qui voulaient se former également à ces compétences-là. Et il n'y avait pas de formation sur le marché vraiment spécialisée en tunnel de vente. hum, hum. Donc voilà, suite aux demandes, finalement, bah, on a répondu à la demande Exact. en créant un programme. Donc là, actuellement, on a trois programmes. On a un programme vraiment débutant qui s'appelle l'accélérateur, donc qui permet en fait de lancer un business en 21 jours. Donc quand on démarre de zéro, d'avoir toutes les bases, de lancer ses premiers tunnels, ses premières Fondamentaux. publicités en Hum, 21 jours pour faire, le but, c'est d'avoir ses premières ventes au bout de 21 jours. d'accord. Donc ça, c'est notre premier programme. Ensuite, on a notre gros programme, notre offre principale, c'est Tunnel de vente expert. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Il y a 8 modules avec 50 heures de vidéo. Enfin, c'est avec des coachings de groupe, avec un groupe privé, tout ça, un Hum, hum. accompagnement de groupe. Donc là, c'est vraiment notre plus gros programme. Et ensuite, on a récemment fait un nouveau programme également. C'est le Tunnel de vente Academy, qui celui-ci est 100% financé par le gouvernement, donc qui est plus axé, on va dire, aux salariés en reconversion, aux managers, aux cadres, qui souhaitent en fait apprendre ces compétences-là. Parce qu'on avait aussi des demandes de ce genre
de personnes. Et donc, on s'est dit, bah, c'est dommage qu'ils puissent pas se faire financer par le CPF parce qu'ils Oui, c'est cotisent super pour ça. intéressant. Mm, C'est pour ça qu'on a sorti cette offre-là. Donc aujourd'hui, on peut vraiment s'adresser à tout type de profil qui souhaitent bah, soit monétiser une compétence, donc que ce soit faire un tunnel de vente pour monétiser une passion. Par exemple, j'ai accompagné quelqu'un qui vit du skate, donc qui excellent. voulait faire une formation sur le skateboard. Mm, Et donc voilà, aujourd'hui, il vit de ça. Il a fait son tunnel de vente, voilà, avec une formation, tout ça. Voilà, on peut vraiment accompagner tout type de profil, peu importe la passion. Il y a vraiment tout est monétisable aujourd'hui grâce à Internet et au tunnel de vente. Et mm. après, on a aussi des personnes qui souhaitent bah, lancer des agences comme nous, donc proposer des prestations de services en tunnel de vente, en publicité. Donc là également, on les forme via le programme pour ça. Alors, je vais te faire une petite aparté par rapport au CPF pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que c'est et pourquoi c'est intéressant en fait de passer par ça? Parce que parce que c'est ultra bénéfique en fait et qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui le connaît. Donc voilà, je trouvais ça important de remettre ça en lumière Ouais, brièvement. bien sûr. Donc le CPF, c'est le compte pour formation en fait. Donc c'est, si vous voulez, une caisse publique dans laquelle bah, chacun cotise quand on est salarié, en stage, en alternance. Quand on a la fiche de paye à la fin du mois, il y a une petite ligne qui dit, bah voilà, en fait, on ne regarde pas tous les mois, mais entre le début, le brut et le net, il y a plein de moins, 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 moins. Et donc, il y a une des lignes qui va dans ce compte de formation professionnelle, donc qui est en fait de l'argent que vous pouvez utiliser pour vous former à une compétence professionnelle, donc soit pour lancer une entreprise, soit pour développer une entreprise ou une nouvelle compétence. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont cet argent disponible Et oui. et parce que personne ne nous le dit, les employeurs ne nous le disent pas forcément. Mm, Et donc c'est de l'argent en fait qui dort et qui n'est pas utilisé et qui ensuite bah, même est perdu au bout d'un certain nombre d'années. mm, mm, mm. C'est pour ça qu'on trouvait ça vraiment dommage. Donc on a Félicitations à vraiment vous essayé. hein, d'être éligible par rapport au CPF parce que c'est une super opportunité du coup pour les gens de réinvestir ce fonds qui dort et dont certaines personnes ne sont même pas conscientes pour pouvoir se former en fait. Je trouve que c'est un C'est bel ça. accélérateur que donc il faudrait en profiter, quoi. Bah, surtout qu'ils peuvent se former sans sortir leur carte bancaire. Donc, Et oui. c'est vraiment hyper intéressant d'utiliser cet argent-là, en fait, qu'on a déjà cotisé nous-mêmes. Donc, au final, autant l'utiliser que de le laisser dormir ou qu'il Clairement. disparaisse. J'ai Donc, une question que je trouve super intéressante. Avec tout le parcours que tu as eu, si tu devais parler à ton Pierre du passé, tu vois, qui valide son master, qui, tu vois, ce petit feu sacré qui veut entreprendre et dont son entourage lui dit, mais Pierre, arrête de rêver, tu vois, choisis la sécurité. Qu'est-ce que tu pourrais lui délivrer comme conseil pour avant cette aventure? bah, si je devais parler au Pierre d'il y a 2 ans, je lui dirais, bah, vas-y, fonce, regarde tout ce qu'on a accompli. Non, mais vraiment, ouais, quand on démarre, en fait, le truc, c'est que quand on démarre de zéro, bah, l'entourage vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont nous dire, mais non, tu vas pas réussir, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on a des résultats, en fait, je me souviens quand je montrais mes premiers résultats à mes parents, tout ça, et en fait, après, ça passe de non, c'est pas bien à comment tu as fait. Tu peux m'expliquer? Et c'est toujours comme ça, en fait. Vous Mhm. allez au début, ils vont tous vous critiquer, ou pas forcément vous critiquer, mais voilà, Non, ils vont vous mettre des c'est bâtons, pas ils vont dire forcément mais non, malveillant, c'est plutôt bienveillant, mais c'est qu'ils n'ont pas, ouais, c'est ça. ils ont pas cette connaissance de l'entrepreneuriat. C'est un monde voilà, qui fait un peu peur. Et quand t'as pas les pieds dedans, forcément, bah, tu as toujours des freins. Mais... En fait, ils essayent de nous protéger, mais au final, ça nous met quand même des bâtons parce que ça ne Exact. nous motive pas forcément. Mhm. Et bon, après, c'est parce qu'ils nous aiment finalement. S'ils nous disent ça, c'est qu'ils veulent Bien sûr. sont Mhm. bienveillants, comme tu disais. Mhm. Mais du coup, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'au début, ils sont là et après, ils essayent de savoir comment on a fait. Et Mhm. voilà, après, ils sont même très fiers en fait quand on réussit. C'est vraiment, notamment les parents, les amis proches, ils sont très fiers Et oui. de ce qu'on a pu accomplir et ils Mhm. en parlent à tout le monde autour d'eux et après, ça devient viral. C'est marrant. Mhm. Je voulais aussi revenir du coup, donc tu parlais de Mastermind. Tu as eu la chance d'aller aux États-Unis, rencontrer Grande Carbone. Euh, Qu'est-ce que ça fait du coup d'aller à l'étranger et de rencontrer un entrepreneur international de haut rang? Yes. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as rencontré des gens inspirants là-bas? Et surtout l'importance peut-être d'aller aux États-Unis, parce que les États-Unis, on en parle,
Mais c'est vrai que on dit souvent qu'ils ont de l'avance sur nous. Alors maintenant, avec Internet, ça s'est un peu réduit, évidemment. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Ouais. d'aller là-bas? Euh, donc oui, comme tu disais, j'ai eu la chance de rencontrer Grant Cardone, également de voir Gary Vee, Tai Lopez et je sais plus qui. Enfin, j'en ai vu Les d'autres. grands Après, noms, je me souviens de plus très des grands noms. noms. En tout cas, c'est Mm, les plus grands noms. mm, mm, En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma première année d'entrepreneuriat, j'ai testé énormément de conférences en France. mm, mm, Donc, c'était vraiment quand même qualitatif. J'étais pas déçu. mm, Mais ensuite, donc à partir de 2019, avec mon associé, on s'est dit, lui aussi avait fait pas mal de conférences en France. mm. On s'est dit, maintenant, il faut passer au niveau supérieur. On va aller se former à l'étranger. Donc, j'ai fait Success Resources à Birmingham. Donc, c'est là que j'ai pu rencontrer pour la première fois Grant Cardone, Mm, mm. Gary Vee, Tai Lopez, tout ça. Donc, Et ok, en fait, c'est en Angleterre, du coup. complètement différent le fait d'être à l'étranger qu'en France. Il n'y a pas du tout le même mindset. Mm, Par exemple, en France, quand il y a une conférence, voilà, à chaque fois, ils essayent de vendre des trucs à la fin. mm, En France, voilà, les gens, bah, ils étaient pas forcément, ils partaient de la salle, il n'y avait pas énormément de gens qui achetaient. Et il n'y avait pas cette énergie également qu'on retrouve à l'étranger. Alors mm, qu'à Birmingham, voilà, c'était une énergie de dingue. Ils font des shows à l'américaine. Bon, mm. c'est complètement différent par rapport à la mentalité française. Si on fait ça en France, je ne sais pas si ça marcherait. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai remarqué ça puisque Success Resources, c'est un des plus grands événements au monde qui font des événements partout dans le monde. Et par contre, ils n'en font pas en France. Donc, D'accord. peut-être que c'est pour ça, Mm, ils se disent peut-être que ça ne marcherait pas. Il n'y a pas cette ambiance qu'ils mm, mm, recherchent. mm, mm, mm. Et donc, à la suite de ça, on a également investi dans donc, la conférence 10X à Las Vegas, donc organisée par Grant Cardone. Mm. Donc là, on a pu également voir sur scène des grands noms comme Mayweather, donc champion du monde de Ouais. MMA. On Mm, a pu voir Magic Johnson, donc Magic Johnson qui est un entrepreneur à succès. On le connaît plus pour le côté basket, mais en fait, il est mm, milliardaire et il a investi je crois qu'il dirige plus de 600 Starbucks dans le monde. ok. Donc voilà, c'est énorme. On a pu rencontrer également la femme de The Rock, enfin l'ex-femme de The Rock, qui a Ok. fondé une marque de bouteilles d'eau, ça s'appelle Voss, il me semble, donc, qui cartonne également dans le Mm, monde. On a pu voir John Travolta, on a pu voir Kevin Hart, donc l'acteur aussi très connu, hyper inspirant. Et plein d'entrepreneurs, en fait, c'était beaucoup en mode interview, un petit peu comme on mm, fait là, mm, où mm, du coup, Grant Cardone leur posait des questions, ils racontaient leur parcours et c'était, en fait, on voit vraiment qu'ils partent là, quasiment tous, ils partent vraiment de zéro, hein. Ils partent vraiment de zéro, zéro. Et en fait, aujourd'hui, ils sont soit hyper connus, soit hyper riches, ou soit hyper inspirants, mm, mm, mm. successful. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est que quand on part de zéro, je pense qu'on a plus de chances de réussir que quand on est déjà Avec. riche ou héritier. Ouais. Parce qu'en fait, on a ce feu sacré en nous, on a cette rage, Mm, voilà, on a envie de réussir, on n'a pas le choix, en fait, on est dos au mur. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, par exemple, des vidéos de The Rock, quand il parle de son parcours, voilà, il n'avait pas d'argent, il était dos au mur, et aujourd'hui, c'est un des acteurs les plus connus au monde. mm, mm. Je ne sais plus combien il fait de films par an, mais c'est incroyable. Il ne s'arrête jamais, le gars. Il se lève à 4 heures tous les jours. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, Il y a une routine aussi. Mm, l'année prochaine, je peux balancer en avance, mais mm. je sais, les intervenants de 10X l'année prochaine, il va avoir The Rock, Ok. il va avoir Will Smith et il va y avoir Bien. McGregor. Donc, Ok. vraiment, Il a si, fait mon si vous déjà. êtes chaud, on se retrouvera là-bas parce que Mm, moi, mm, je mm, me suis mm, mm. entraîné. Ah bah Et Will Smith, c'est on va une pas y de aller. mes sources d'inspiration perso, donc Ah, bah, voilà, mm, comme ça, on ira ensemble. avec grand plaisir. Mais oui, du coup, pour revenir à Tenix, en fait, Mm, par rapport, oui, à toutes les conférences en France, en fait, pourquoi les conférences plutôt que juste prendre une formation? Parce qu'en fait, on va aussi avoir ce côté networking, création de réseau. mm, Et ça, c'est pour ça que nous, on investit beaucoup plus dans des conférences physiques mm, que peut-être une conférence en ligne, tout ça, ou des coachings en ligne. Parce qu'en fait, on va pouvoir échanger avec des gens, faire des partenariats, trouver des clients, voilà, mm, faire du réseau simplement. Et, mm, et en fait, des fois, on rencontre une personne qui va nous présenter à d'autres personnes. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 5 personnes de parler avec n'importe qui. mm, Donc, mm. on va parler à quelqu'un, après, Ok. lui connaît machin, et après, on peut parler voilà, à Donald Trump, à n'importe qui, en fait, avec Mm, juste 5 contacts. Ça, c'est une moyenne qui a été faite.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un réseau, puisque derrière, il va vous recommander, si vous êtes spécialisé, ils vont vous recommander auprès de leur réseau à eux. Mm. Et ensuite, bah, du coup, ils vont être en mode apporteur d'affaires. Vous en avez certains aussi qui vont être intéressés par vos services, donc ça va devenir vos clients. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de se faire un réseau. Et à Tenix, à la base, on n'était même pas allé pour ça parce qu'on se disait, voilà, la plupart sont anglais, on va peut-être pas matcher, on va peut-être pas faire de rencontres. Mm. Et finalement, bah, je ne sais pas si c'est la loi de l'attraction ou quoi, mais on a rencontré plusieurs Français, on a trouvé des clients français, notamment une fille qui vit à Miami. Voilà. Bon, finalement, on n'a pas travaillé avec elle parce que voilà, après, on n'était pas vraiment en accord, mais en tout cas, Mm. elle était intéressée par nos services. Ensuite, on a travaillé avec un Français qui vit à Haïti et on a rencontré aussi un entrepreneur français, donc très connu qui d'ailleurs organise le Web to Connect et le congrès des infopreneurs en Ok. France, Ok. un des plus gros congrès des infopreneurs. Et du coup, il nous a fait une interview, voilà, enfin, on s'est rencontrés et maintenant c'est devenu un Mm. très bon ami. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, on peut rencontrer vraiment des gens incroyables Ce qu'on à peut l'étranger. retenir de ça, du coup, c'est un peu l'effet boule de neige parce que tu plantes une graine et au Mm. fur et à mesure, elle va se développer et ça peut arriver à des résultats juste incroyables. Donc, euh, donc je trouve ça vraiment cool. Et puis l'importance du réseau. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller rencontrer des gens, même si vous avez un entourage voilà, qui ne baigne pas forcément dans l'entrepreneuriat. Prenez les devants et vous allez rencontrer des personnes juste incroyables. Et peut-être que le lendemain, vous aurez débloqué des situations que vous aurez jamais imaginées. Donc foncez. Euh, Écoute, on a fait le tour des questions, ça a été super vite au final. Je pensais qu'on mettrait une petite heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter vis-à-vis de tout ça? Ou tu penses que tu as fait le tour et on est bon sur. Yes. Alors, pour terminer, bah voilà, donc, comme tu disais, les conférences, n'hésitez pas à aller vraiment voir les gens parce que voilà, c'est pas forcément eux qui vont venir vers vous. Voilà, essayez toujours d'aller voir des gens qui sont quand même déjà plus avancés que vous. Le but, c'est toujours et d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même tous les jours. Euh, Également, un autre conseil que je donne très souvent, c'est que voilà, le business, c'est pas un sprint en fait. C'est pas voilà, on va bosser pendant une semaine à fond. Il faut, comme tu dis, planter des graines tous les jours, faire même des petites actions tous les jours, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, une heure. Le fait de faire ça, de planter des graines tous les jours, vous allez récolter plus tard. Et c'est ce qui se passe souvent au début, c'est on voit dans les vidéos, voilà, que des gens qui font des gros résultats, sauf qu'ils ont déjà planté des graines depuis longtemps. Et Donc oui. après, on peut être démotivé parce qu'au début, on ne va pas forcément avoir des gros résultats. Et donc, ça, on peut se dire, bah non, je ne vais pas y arriver. Bah, en fait, il faut juste persévérer, persévérer, persévérer et ça va payer un jour ou l'autre. C'est obligé. Les gens qui persévèrent, ils ont toujours des résultats. Donc ça, c'est un constat qui a été fait à travers tous les étudiants qu'on accompagne, tout ça. Ceux qui vraiment sont à fond, bah, au bout d'un moment, ils ont des résultats. Et tu le sais également aussi, Romain, tu as persévéré. Aujourd'hui, bah, tu es toujours là alors qu'il y en a plein. Il y en a plein qui vont abandonner, qui sont retournés peut-être au salariat ou Ça. dans d'autres On revient à activités. l'autodiscipline en fait. Pour moi, c'est une des clés au quotidien. Et tu parlais de Will Smith tout à l'heure. Et dans une de Yes. ses vidéos, je ne sais plus laquelle, il disait n'essayez pas de construire un mur en une journée, mais posez une brique tous les jours. Et en fait, vous l'aurez le mur. Alors que certaines personnes veulent construire un mur, donc typiquement, c'est imagé, mais veulent monter un business en 2 semaines et dégager 10K pour l'un des financières. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut prendre le temps, avoir des actions réfléchies et être discipliné. Et ça paiera au fur et à mesure. Je suis Ouais. entièrement Également, d'accord avec. il y a une citation que j'aime bien, c'est ne cherche pas à surpasser les autres, mais cherche à te surpasser toi-même. Parce que Toi-même. ça, c'est quelque chose aussi dans l'entrepreneuriat, quand vous allez vous lancer ou même quand vous y êtes, vous allez toujours voir les autres, ils sont là, ils sont à Dubaï, ils sont machin. Mm, Et mm, en fait, du coup, ça va nous décourager. En fait, il y en a que ça va inspirer, mais il y en a que ça va décourager parce qu'ils vont se dire pourquoi moi j'ai pas tout ça, pourquoi j'ai pas ci. mm. Et en fait, on va toujours essayer de. Souvent, on nous dit à l'école, voilà, faut battre sa concurrence, faut faire ci, faut faire ça. Nous aujourd'hui, on regarde même pas les concurrents. Voilà, on essaye toujours à faire mieux de ce qu'on a fait hier. Mm, mm. Et on cherche pas à être les meilleurs, à manger la concurrence. On cherche vraiment à être meilleur dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça que déjà vous allez être plus épanoui et que vous allez en fait mieux réussir. Il y a un excellent livre par rapport à ça. Je ne sais pas si tu le connais, c'est La stratégie de l'océan bleu.
Non, je ne l'ai pas lu Non. celui-là. Ok, eh bien, je t'invite à le regarder. C'est justement par rapport à la concurrence. Et en fait, c'est exactement tout ce que tu dis. C'est qu'il y a des gens qui vont se frustrer en regardant la réussite des autres. Et au lieu d'aller chercher ce qui est intéressant chez eux, leur parcours, et du coup de s'en inspirer, ils vont plus être bridés par rapport à leur cadre, typiquement Dubaï, Tokyo ou ce que tu veux. Et ça va les frustrer parce que eux, ils seront dans leur chambre à essayer de monter leur business. Et je pense que c'est pas la bonne stratégie. Essayez de vous inspirer des meilleurs, mais pas de vous comparer, parce que là, c'est une grosse erreur que vous faites Yes. et vous vous Et mettez des d'ailleurs, bâtons. Mm. tu parlais de livres. Si je peux recommander vraiment des livres, Mm. bah, déjà, Sûr, lisez des n'hésite livres pas. parce que c'est hyper important. Ouais. Aujourd'hui, un livre à 5 euros Mm. a plus de valeur qu'une formation à 2000. La Mm. plupart du temps, hein, bien sûr. Mm. Mais vraiment, un livre à 5 euros peut changer votre vie. Donc, Mm. oubliez-le pas, les livres, c'est le pouvoir. Knowledge is power, Mm. comme on dit. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez gagner, plus vous allez finalement être plus heureux également, plus rempli intérieurement. Mm. Donc, Mm. si je peux partager donc, plusieurs livres, Avec plaisir. donc, à la fois des livres business et à la fois des livres développement perso. Mm. Donc, en développement perso, voilà, il y a les classiques vraiment. Donc, Réfléchissez, devenez riche, Mm. Plus malin Napoléon que le Hill. diable. Donc, ça, c'est l'auteur Napoleon Hill, Mm. vraiment une référence dans le domaine. Vous pouvez démarrer par cela. Également, Comment se faire des amis Mm. de Dale Carnegie. Carnegie, je ne sais plus Carnegie. comment. Ouais, Carnegie, je Vraiment crois. super intéressant comme livre. Mm. Je vous recommande. Également, un livre pas très connu s'appelle Le plus grand vendeur du monde. Alors, ça ne parle pas du tout de la vente, Mm. c'est vraiment du mindset et il est très rapide à lire. Donc, je vous recommande. L'auteur, c'est Auge Mandino. Ensuite, il y a un livre, deux livres un peu plus sur l'aspect bonheur, sur l'aspect voilà, être heureux, comment apprécier. Donc, il y en a un, c'est comment obtenir ce que nous désirons et apprécier ce que nous possédons. Donc, l'auteur, c'est John Gray. Mm. Pour ceux qui connaissent, il a également écrit Les femmes viennent de Ah Vénus, oui, les d'accord. hommes viennent de Mars. Demain, ouais. Donc, ça, c'est son deuxième best-seller en fait. D'accord. Et en fait, il va nous montrer que c'est pas en courant après l'argent, ou même il y a des millionnaires qui sont plus malheureux que des gens pauvres en fait. Tout à fait. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi grâce à ce livre-là. Mm. Et le dernier en termes de développement personnel que j'ai vraiment apprécié par rapport à ça, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari, un peu dans le même esprit. Donc, J'aime bien de le titre. Robin S. Sharma, l'auteur. Donc, pareil, une histoire d'un mec, c'est un avocat à New York, voilà, qui pète les plombs. En fait, il est millionnaire, mais il n'est pas du tout heureux. Mm. Et en fait, il devient moine et après, il revient voir son ancien stagiaire Mm. et il lui explique qu'est-ce qui a changé pour lui enfin, ce voyage en Inde, tout ça. Mm. Donc, vraiment hyper intéressant. Et si vous souhaitez lire vraiment des livres plutôt business, stratégie, faire du cash, donc il y a déjà Expert Secret de Mm. Russell Brunson. Voilà, un classique vraiment pour tous Ouais. ceux qui veulent faire du coaching en ligne, des tunnels, tout ça. Mm. Copywriting Secrets aussi, vraiment, donc pareil, c'est le copywriter de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui l'a écrit. D'accord. Ensuite, il y a 21 Secrets of Million Dollar Sellers Mm. de Stephen Harville. Donc, celui-là, vraiment très, très bien pour faire, pour avoir en fait toutes ces stratégies pour faire des millions de dollars en vente. Mm. Également, un livre sur la vente qui est vraiment intéressant, c'est Never Split the Difference de Chris Voss. Donc celui-là, en fait, ça va vous apprendre vraiment qui, dans la négociation, ça ne sert à rien de couper la poire en deux. Et il va vous expliquer pourquoi Mm. et vous donner des techniques de vente également avancées. Et un best-seller également sur tout ce qui est l'aspect publicité en ligne, copywriting aussi, c'est Cash Advertising de Eric Whitman. Donc pareil, il est en anglais. Hein, tout cela, c'est vraiment des livres en anglais, mais c'est vraiment les meilleurs à mon sens en termes de business. Mm. Donc, voilà mon top 10 un peu des livres développement perso Super. et livres business. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas lire comme moi, parce que moi, je n'aime pas trop lire les livres papier, D'accord. je vous recommande de prendre Audible. Donc, Mm. Audible, en fait, c'est Amazon qui fait ça. Et vous payez 9,95 € par mois. Et vous avez un livre par mois, en fait, audio. Et vous pouvez le mettre en x2. Donc, par exemple, moi, je les écoute en conduisant, par exemple. Mm. Donc, en fait, là, par exemple, j'avais fait France-Espagne. J'avais 14 heures de trajet. J'ai pu lire 3 livres. Donc, en fait, vous rentabilisez ce temps-là. Bien sûr. Finalement, ce temps, quand vous êtes dans le tram, dans le métro, dans le train, dans l'avion, vous pouvez les écouter même dans l'avion, en mode avion, hein, ce qui se Mm. télécharge sur le téléphone. Donc, en fait, ce temps de perdu, finalement, vous allez l'utiliser pour lire
Parce que des fois, voilà, lire, dans une journée, on a tellement de choses à faire on n'a pas forcément le temps. Mm, Alors que là, au moins, bah, au lieu de perdre son temps à rien faire, autant apprendre finalement mm, grâce mm. au livre audio. Donc là, Ah, moi, c'est vraiment ce qui me mm, convient. Après, il y en a d'autres, ça va plus être peut-être le livre papier, tout ça. mm, mm. Mais vous pouvez On tester revient vraiment. finalement sur la gestion du temps, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce sujet, mais c'est super important au quotidien. En fait, c'est optimiser son temps, parce que typiquement, voilà, tu disais, donc c'est quand tu avais été en Espagne en voiture. Ben, la plupart des gens vont écouter la radio ou se mettre leur petite playlist, alors que en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important parce qu'on sait très bien que le temps, c'est la ressource la plus importante au quotidien. Et voilà, lire des livres, écouter des conférences ou des podcasts au quotidien, ça va nous permettre d'évoluer et d'obtenir, ne serait-ce que, typiquement pendant ton trajet, tu as peut-être obtenu pardon, une pépite que tu vas pouvoir appliquer le lendemain et c'est ce qui va te débloquer quelque chose dans son business. Donc, je sais que beaucoup de gens Exactement. le font, mais pour ceux qui ne le font pas, c'est super important. Donc, Yes. mm, mm. Est-ce que tu veux que je partage mon emploi du temps type? Avec plaisir. Parce que Avec comme plaisir. tu dis, c'est hyper important en fait Mm, de maîtriser son temps. mm, Parce mm, qu'il y a, en fait, c'est ce qu'il dit dans le livre Plus malin que le diable, c'est qu'il y a énormément de personnes qui en fait se laissent dériver. mm, Et c'est mm, pour ça qu'on revient encore à l'autodiscipline. mm, C'est mm, que en fait, la différence entre quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès et un entrepreneur qui va avoir beaucoup d'échecs et pas vraiment de résultats, mm, c'est la façon de se laisser dériver par les choses qui arrivent au quotidien. mm, Donc, se laisser dériver, ça va être par exemple, bah voilà, j'ai appris une mauvaise nouvelle, comment je la prends? Toutes les pensées, toutes les informations que je reçois au quotidien, est-ce que ça va plutôt me bloquer dans mes tâches ou mm, plutôt ça mm, va m'aider à avancer? Quand un ami va nous dire viens en boîte de nuit, viens faire ci, viens faire une soirée, comment on va prendre cette information et comment est-ce qu'on va se laisser dériver ou pas? mm, Donc, c'est vraiment ça en fait, c'est cette attitude à avoir, c'est vraiment de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut, de toujours suivre sa vision et en fait d'avoir un emploi du temps vraiment optimisé aux petits soins en fait, vraiment en mode militaire au départ. Après voilà, je vais vous partager de toute façon dans quelques minutes, mm, mm. mais c'est important aussi de tous les jours avoir du temps pour soi. En fait, il faut avoir Juste équilibre. un équilibre. Voilà, Mm, exactement. Si mm, vous mm, cherchez un équilibre mm, entre votre vie personnelle et mm, votre vie professionnelle. mm. Donc ça, c'est super important. Donc moi, mon emploi du temps type, je vais vous le partager. Peut-être que ça va aider certaines personnes, je l'espère. Donc ça, c'est vraiment mon emploi du temps idéal. C'est pas forcément, voilà, s'il y a un jour où je le fais pas, faut pas non plus être Alors, frustré pour ça. voilà, petit aparté juste par rapport à ça. Donc, tout le monde a sa façon de gérer son temps, pour ceux qui le gèrent, bien sûr. Et alors, tu disais emploi du temps millimétré pour certains, parce qu'il y a d'autres personnes où ça va les frustrer. Et donc, Ouais, voilà, la petite aparté, c'était pour dire qu'il faut savoir rester flexible et de ne pas se blâmer si on rate une heure dans son planning. Il faut juste voilà, savoir l'optimiser. Et c'est avec le temps qu'on va pouvoir savoir réellement euh, comment dire, gérer son planning et pouvoir voilà, l'optimiser, quoi. exactement. Après, il faut pas que ça soit millimétré à la minute, mais Mm, je veux mm, dire, mm. moi, je fais par zone de 3 heures en fait. Ok. Donc par package de 3 heures dans la journée. Et oui, comme tu dis, en fait, il y a des gens qui vont avoir plus tendance à se lever tôt et travailler le matin. Mm, Et il y mm, en a d'autres, ça va être plus l'inverse. Ils vont avoir plus de créativité le soir. mm, mm, Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se lever à 4 heures du matin tous les jours pour devenir millionnaire ou pour avoir beaucoup de succès. Et moi, j'ai plein d'amis en fait qui se lèvent des fois à 14 heures et en fait, ils J'en font ai plus de aussi. résultats que moi. En fait, Mm, ça dépend vraiment des gens. Il y en a, ils travaillent beaucoup moins et ils gagnent beaucoup plus. En fait, mm, ça dépend des gens. mm, 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 Donc moi, vraiment, ce qui me convient pour moi, après, vous pouvez voir et essayer, hein, dans tous les cas, vous pouvez juste essayer, vous voyez. Donc moi, je me lève à 6 heures du matin. En tout cas, j'essaye. Après, même si c'est 7 heures, tout ça, des fois, ça arrive 7, 8 heures en fonction de quand je me couche. mm, mm. Donc 6 heures du matin, directement, une douche. De préférence froide, pas gelée non plus, parce que voilà, moi, je suis pas. Il y en a, ils disent qu'il faut faire une douche glacée, tout ça. Oui, oui. Forcément, ça va réveiller le corps, tout ça. Moi, je fais Ça. entre les deux. Je ne fais Mm, pas non plus l'extrême. Directement aussi boire de l'eau parce que ça va hydrater votre corps, vous allez mieux vous réveiller. très juste. Ensuite, directement une méditation de 20 à 30 minutes. Pourquoi la méditation? Parce que ça va vous mettre dans une bonne énergie, dans un bon niveau de bonheur également. Mm, Donc ça peut être voilà, juste écouter de la musique, écouter de la musique avec quelqu'un qui va vous parler. Voilà, ça peut vraiment vous trouver quelque chose qui vous inspire.
Et ensuite, directement, je me fais un smoothie. Donc, un smoothie pour vraiment avoir pas mal d'énergie. Ensuite, pendant 1 heure, je passe. Donc là, le téléphone est éteint. Donc, il faut savoir que j'allume mon téléphone à partir de 9 heures. Donc, pour pas être distrait par tous les messages, les emails, les informations et tout ça. Donc, ensuite, de 7 heures à 8 heures, donc on va dire de 6 heures à 7 heures, là, tout ce que je vous ai dit, de 7 heures à 8 heures, ça va être réflexion et écriture. Donc là, je suis actuellement en train d'écrire un livre, mais ça peut être également écriture de posts, écriture d'idées, de vidéos, pour son business, voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, je mets de la musique avec des musiques également inspirantes pour que je sois hyper focus dans ces tâches-là. Et ensuite, je me prépare pour aller au sport. Donc après, je vais à la salle de sport où je peux le faire à la maison. Donc de 8 heures à 9 heures, ça va être sport. Donc un jour sur deux, ça va être musculation. Donc tout ce qui est bah, deux muscles, par exemple, ça peut être dos et dos biceps ou pec triceps. Et le lendemain, ça va être cardio. Donc 45 minutes de cardio environ, ou 1 heure, 45 minutes, 1 heure de musculation. euh, pour en fait vraiment être équilibré entre le cardio, le cœur et bah, après, l'aspect physique aussi, c'est important de se sentir bien dans son corps physiquement. Voilà. Donc ensuite, je rentre, donc je reprends une douche du coup après le sport. Je prends un deuxième smoothie, donc avec pas mal de fruits, des bananes, des fruits congelés aussi, du lait de coco, de l'eau. Donc voilà, vraiment des trucs qui donnent pas mal d'énergie. Et ensuite, j'allume mon téléphone, je réponds à tous les messages, les emails. Et de 9 heures, donc de 9 heures à midi, je prends ces 3 heures-là pour fixer tous mes rendez-vous, mes coachings, mes réunions. Donc vraiment, c'est là où c'est vraiment réunion, coaching, réponse aux messages, etc. Ensuite, j'essaye de recouper, ça dépend, le téléphone entre midi et 15 heures. Donc le mettre en mode avion pour vraiment passer plutôt à une partie donc création de valeur, création de contenu, donc avec tournage de vidéos, des montages, voilà, création de la valeur ajoutée pour mon business, rédaction également de nouveaux posts, tout ça, enfin, je poste ce que j'ai écrit le matin, du coup, je le poste directement. Et ensuite, donc de 16 heures, de 15 heures à 18 heures, je reprends, donc je rallume le téléphone et là, je finalise donc toutes les actions que j'ai pas pu finir, donc les emails, prospection, la vente, tout ça. Finalisation des tâches du jour, les follow-up, hyper important quand vous souhaitez vendre, les follow-up, super important. Et donc, à partir de 18 heures, j'essaye vraiment de couper le téléphone à partir de maintenant pour vraiment ensuite prendre du temps encore pour moi, pour me former, pour lire, pour préparer la journée du lendemain, pour chill aussi, c'est important, fin de journée, de chill après une belle journée, prendre de la gratitude. Et après, j'essaye de ne plus avoir d'écran également après 21 heures, pouvoir essayer de me coucher vers 22 heures, 23 heures. Donc, les lumières bleues avant de se coucher, c'est Très juste. pas top. Tu peux acheter Et des lumières bleues d'ailleurs pour ceux qui sont sensibles à ça, pas très cher. J'en ai acheté récemment d'ailleurs pour 39 euros. Donc voilà, ça c'est un petit tips important si on est sensible à ça. voilà. Et Ouais. donc, finalement, le fait de découper comme ça sa journée en tranches de 3 heures, ça va vous permettre en fait de rester focus sur un seul truc à chaque fois. Donc, que ce soit bah, le sport et un peu la méditation, que ce soit les rendez-vous, que ce soit le tournage de vidéos, les montages, parce que là, il faut être super focus, il ne faut pas avoir des messages toutes les 2 minutes. Ce qu'il faut savoir que quand vous regardez par exemple Instagram, Facebook, vous répondez à un message, ça va vous défocus et pour retourner à vraiment un focus ultime, vraiment ce que j'appelle le deep focus, donc vraiment être super focus dans ce que vous faites, il faut en moyenne une vingtaine de minutes. Donc en fait, c'est pour ça que je préfère mettre en mode avion et rester vraiment focus 3 heures. Vous allez être beaucoup, beaucoup plus efficace. Très juste. Et voilà, donc ça, c'est mon emploi du temps type. Après, voilà, il y a des jours, par exemple, je me prends un jour par semaine où je ne travaille pas du tout. Pas d'écran, rien du tout. Où là, ça va être, par exemple, aller faire une randonnée, visiter une nouvelle ville. Là, actuellement, je suis en Espagne, donc je visite pas mal de villes avec ma copine, tout ça. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir une journée par semaine vraiment où vous coupez complètement. Même ça peut être juste une demi-journée, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à couper toute une journée. Moi-même, des fois, une journée, ça paraît C'est vrai long. que c'est pas simple. J'adore ce que je fais, j'adore bosser et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir en fait au quotidien dans tout ce que vous allez faire, sinon vous n'allez pas réussir. Et ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, il faut que vous ayez un business de cœur. On parle du syndrome de l'objet brillant, mais en fait, il faut pas courir après quelque chose pour l'argent.
Moi, je sais que le trading, j'ai essayé, c'est pas du tout fait pour moi. Pourtant, on peut gagner beaucoup d'argent et il y en a qui adorent faire ça. Mm, Pareil pour plein d'autres business, en fait. mm, Ne cherchez pas à être millionnaire, c'est peut-être pas ça qui vous rendra heureux. Et encore une fois, allez lire les livres que je vous ai recommandés mm, parce mm. que vous allez comprendre qu'en fait, en courant après l'argent, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Autant faire quelque chose qui vous plaît et gagner moins que de faire un truc juste pour l'argent, en fait. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir définir en fait son moteur, ce qui nous fait vibrer et non pas ce qui nous fait miroiter le succès. Et le succès, généralement, dans notre société, c'est l'argent, c'est la grande maison. Et alors que non, il y a des gens qui vont rechercher plus l'indépendance géographique, d'autres financières, d'autres temporelles. Donc, c'est vrai que c'est. Donc, tu y reviens et je te remercie parce que c'est super important d'identifier en fait ce qui nous fait vibrer et ensuite de travailler pour et non pas de Exactement. travailler pour des illusions. C'est juste. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous partager en termes de conseils. En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir pu faire cette interview Eh ben, avec plaisir toi, partagé. avec Mm, compétence. mm, Et mm. j'espère, à chaque fois que je fais une interview, je me dis toujours que même s'il n'y a pas énormément de personnes qui vont la voir, je me dis que Mm. s'il y a une personne que ça peut aider, que ça peut inspirer, qui applique après, bien sûr, les conseils, Bien sûr. ça peut faire une différence dans la vie de cette personne-là. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est aussi pour ça que je fais des interviews, parce que le fait de transmettre, de partager et d'impacter avec des personnes inspirantes, et c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir, parce que c'est le cas, euh, ça peut débloquer des choses chez des gens, c'est voilà, c'est le jackpot, c'est ce qui me fait vibrer, donc mais appliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie au début. On amasse de beaucoup d'informations parce que ça va dans tous les sens. L'entrepreneuriat, c'est vaste et quand on ne sait pas identifier ce qui nous fait vibrer au début, on fonce un peu partout. Euh, Se former, oui, mais appliquer, oui. En fait, c'est même appliquer en fait qui est le plus important dans le sens où c'est là où on a des résultats. Et alors, on peut foncer dans un mur, mais au moins on peut en tirer une leçon. Alors que se former, euh, on amasse, mais si on relâche pas et qu'on n'applique pas, il se passera rien. Et ça, c'est un fait. Ouais, Et pour l'avoir vécu, donc, comme on dit, ouais, un gramme d'action vaut plus que 1000 tonnes de connaissances. exact, c'est tout Une à fois fait ce qu'on que a je les veux dire. connaissances, en fait, moi, je me dis toujours, quand on sait, on fait. Donc, le Mm, fait d'avoir ce knowledge, donc on dit le knowledge is power, encore une mm, fois. mm, mm, Après, du coup, comme on sait faire, comme on mm, comprend, forcément, ça va être beaucoup plus simple de passer à l'action. mm, mm, Parce mm, que c'est comme quand par exemple, on sait pas faire, on sait pas lancer une pub Facebook, on va moins avoir envie de passer à l'action parce que ça paraît hyper compliqué. mm, mm, Alors que quand on a fait un tunnel, quand on a déjà lancé une pub, en fait, c'est mécanique. En fait, ça prend 5 minutes à faire, mm, mm, mm. pas 5 minutes, mais voilà, on sait exactement comment faire en fait. Donc, on fait. Donc, Exactement. voilà, c'est hyper important de se former et de passer à l'action. Exact. Ce sera le mot de la fin, Pierre. Yes. Écoute, grand merci pour cette interview. Tu as partagé énormément et ça me fait chaud au cœur. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview Yes. et j'espère te revoir et d'avoir des nouvelles. Et puis, on se dit à bientôt. Merci à tous Yes. et à toutes qui ont regardé cette interview et salut. Yes. Ciao. Salut à tous. C'est encore moi et c'est pour le mot de la fin. Simplement, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je sache si l'interview t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être tenu au courant des prochaines interviews à venir. Tu vas pouvoir retrouver Pierre et son travail au quotidien dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi. Et n'oublie pas, révèle ton potentiel entrepreneurial. Salut.